qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance, par le feu, par le feu, par le feu, et proclamer la délivrance, par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père. Exauce enfin notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. Dieu Tout-Puissant, nous voici revenus devant toi. Nous sommes disposés à t'écouter. Par ta parole, instruis-nous davantage. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons continuer avec l'enseignement sur la vie de consécration ou plus simplement la consécration. Nous nous sommes arrêtés à la question quel est ton niveau de consécration. Je vous expliquais de manière schématique en prenant l'exemple de la configuration physique du tabernacle. J'ai essayé de vous montrer comment le tabernacle était organisé de manière générale. Et sur cette base, nous avons vu que nous pouvions examiner pour voir quel est notre niveau de consécration en nous basant sur le schéma, sur la présentation du tabernacle. Est-ce que ma consécration est celle du parvis? Ça veut dire où je dis tout simplement que je suis chrétien, j'ai ma Bible, je statue les versets bibliques. Ou est-ce que ma consécration est celle du lieu saint, où je suis engagé, je suis actif, je prêche, je témoigne, je suis apprécié des hommes parce que mon engagement semble être vivant, semble être très fort pour les choses de Dieu. Ou est-ce que ma consécration est celle du lieu très saint, où je suis connecté à Dieu, où je ne fais pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un, où je n'agis pas pour impressionner la masse, mais parce que je désire tellement la présence de Dieu. Je suis actif, je fais la volonté de Dieu parce que je veux réjouir le cœur du Seigneur, parce que le Seigneur m'a aimé et en retour, je dois me dévouer, je dois me dédier, je dois me consacrer, je dois me donner tout entier à lui. Je désire sa présence, j'ai soif de sa présence, j'ai soif de son intervention. Et mes bien-aimés, comme j'ai expliqué, la consécration du lieu très saint exige vraiment que nous puissions donner tout notre être. Il faut que mes yeux, que mes oreilles n'entendent que ce qui est pur, que mes yeux ne se fixent, ne se figent que sur ce qui est pur. Il faut que mes pas se rendent, que les endroits que je fréquente soient des endroits recommandables, bibliquement parlant. Il faut que ma compagnie soit cohérente avec mon identité d'enfant de Dieu. Et aussi, un autre élément que je voudrais ajouter, la consécration du lieu très saint va jusque dans les pensées. La consécration du lieu très saint va jusque dans les pensées. Mes pensées doivent être pures. Mes pensées doivent être aimables.
Je ne dois pas nourrir des mauvaises pensées vis-à-vis de mon semblable. Je ne dois pas nourrir la haine. Parce que vous savez, je peux sourire, je peux montrer de l'affection, mais mes pensées peuvent être tordues. Mes pensées peuvent être en contradiction avec ce que j'exprime ou avec ce que je manifeste. Est-ce que, pour moi, je dis à mon frère, nous sommes des amis. Si réellement je suis vraiment dans la consécration du lieu très saint, je dois être vrai. Est-ce que la personne que tu appelles ton ami, la personne que tu appelles ton frère, est-ce que la personne que tu appelles ta soeur, si cette personne avait la possibilité de voir ce que tu as en pensée, ce que tu penses de lui ou d'elle, est-ce que cette personne continuerait vraiment à être ton ami, à être ton frère en Christ, ta soeur en Christ? La consécration s'étend jusque dans nos pensées. Mais bien aimé, nous allons continuer pour voir, nous allons aborder quelques profits de la consécration. La consécration, c'est quelque chose de tellement riche, c'est quelque chose de tellement bénissant que c'est, quand je préfère dire quelques profits de la consécration parce que le bénéfice de la consécration en réalité est inestimable. Mais nous allons voir au regard de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on tire comme bénéfice, comme profit en se dédiant, en se séparant, en se mettant à l'écart pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on tire comme bénéfice? Premièrement, la consécration conduit à la productivité et donne la victoire sur la sécheresse. Nous allons prendre pour cela le texte de Somme chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Somme chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Celui qui trouve le livre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, mes bien-aimés, que ce texte nous reprend les dimensions de la consécration. Un consacré ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire, ce n'est pas tout. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit être versé dans les saintes Écritures. Un enfant de Dieu doit prendre les dispositions pour que, autant que cela dépend de lui, que ce qu'il entend soit positif. Que ce qu'il entend soit en conformité avec vraiment la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne prend pas les conseils n'importe comment, n'importe où. Parce qu'il y a des personnes qui ont des conseils qui déroutent. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, parce que son identité d'enfant de Dieu ne lui permet pas de communier, de se plaire à la vie du péché, oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la consécration du lieu très saint, nous plonge dans ce désir, dans cette soif de Dieu. Celui qui est consacré, un chrétien consacré, il plonge. Donc, sa vie, vraiment, c'est son obsession. J'ai utilisé tout à l'heure le mot obsession et c'est vraiment ça. Son obsession, c'est de demeurer dans la plénitude de la présence de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Les moments de qualité avec Dieu, au travers de la méditation de sa parole, au travers de la prière. Oui. Et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la consécration conduit à la productivité. Si tu veux être productif, si tu veux que ta vie soit équilibrée, tu dois mener une vie de consécration sans réserve. Qui
donne son fruit en sa saison et dont, oui, et dont le feuillage ne se flétrit et dont le feuillage ne se flétrit point. Oui, Tout ce qu'il fait lui réussit. tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ça, mes bien-aimés, le premier bénéfice que je voudrais souligner de la consécration. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça peut sembler paradoxal avec ce que j'ai dit tout à l'heure, que celui qui est consacré doit être prêt à supporter, à accepter, à soupirer après la présence de Dieu, que ce soit dans les moments de douleur, que ce soit dans les moments de joie. On va se dire, mais si la parole de Dieu dit que tout ce qu'il fait lui réussit, pourquoi parler des moments de douleur? Mais bien aimé, le fait de dire que tout ce qu'il fait lui réussit ne veut pas dire que la consécration va esquiver le désert. Non. Non. Comme nous allons voir bientôt, le chemin de la consécration passe par le désert, passe par les souffrances, passe par les difficultés, passe par le rejet, passe par beaucoup de choses déplaisantes. Mais l'assurance que nous avons, c'est que un consacré est plus que vainqueur sur tous les fronts de la vie. Un consacré est plus que vainqueur sur tous les fronts de guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a les batailles, il y a les combats. Mais la victoire de Christ est celle du consacré. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit se donner corps et âme à Dieu. Parce que Dieu va combattre tes combats. La consécration donc conduit à la productivité. Si tu veux être productif, tu veux être rentable, tu veux être productif d'abord sur le plan spirituel. Il n'est pas possible d'atteindre des dimensions, certaines dimensions sur le plan spirituel quand tu as encore le système de pensée du monde. Nous avons vu ici, je crois que c'était au culte dimanche dernier, que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il faut vivre et marcher par l'esprit de Dieu. Il faut vivre, il faut marcher par l'esprit de Dieu. Et cela implique une discipline personnelle. Il faut qu'on apprenne à se discipliner. Pour que l'Esprit de Dieu nous dirige, nous devons nous discipliner. Nous devons faire taire la voix de la chair. Pour que l'Esprit nous dirige. Si nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu, pour manifester des dons spirituels, ce n'est pas en menant une vie de consécration du parvis que nous allons être rempli de dons spirituels. Non. Ce n'est pas en menant une vie de consécration du lieu saint. Nous devons accéder nous devons accéder et demeurer dans la présence de Dieu. N'oubliez pas, le voile du temple est déchiré. Depuis que Jésus a rendu l'Esprit, nous avons accès à Dieu. Dieu et moi, nous deux, sans le pasteur, sans les frères, sans les parents, nous avons besoin de cette relation. C'est ça la différence entre la vie chrétienne et la religion. Parce que la véritable vie chrétienne, c'est une histoire de relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Alors que la religion, c'est un ensemble de rites, de règles, d'ordonnances, d'organisations et tout. Mais quand on parle de la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans relation personnelle avec Dieu. Donc si nous voulons être efficaces, si nous voulons porter du fruit dans la maison de Dieu, sur le plan spirituel, nous devons nous consacrer. Nous devons vivre une vie de consécration sans relâche, pas de manière saisonnière ou de manière périodique. Deuxièmement, la consécration ouvre la porte à la grandeur et fait de toi une source de bénédiction pour ton entourage. Et que la consécration ouvre la porte de la grandeur et fait de toi une source de bénédiction pour ton entourage.
Nous allons lire dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 2. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, oui, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, oui, dans le pays que je te montrerai. oui. Je ferai de toi une grande Je ferai de toi une grande nation, parce que Dieu est reconnaissant. Voilà. Personne ne peut vouer sa vie à Christ et être lâché en chemin. Oui. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. C'est pourquoi je disais que la consécration ouvre la porte à la grandeur et fait de toi une source de bénédiction pour ton entourage. Abraham est une illustration. Abraham est une parfaite illustration de la grâce, de la bénédiction qui est attachée à la consécration. Va-t'en de ton pays. C'est pas toi. Il s'est séparé et il y est allé. Il a marché selon les orientations de Dieu. Et nous connaissons comment Abraham vraiment a été une source de bénédiction pour sa famille, pour son neveu, pour beaucoup de personnes. La parole dit que nous sommes bénis en lui, le Père de la foi. Ensuite, la consécration traverse et contourne les obstacles dressés sur le chemin. La consécration contourne et traverse les obstacles dressés sur le chemin. Vous savez que le chemin d'un enfant de Dieu, ça veut dire le chemin de celui qui veut vivre la vie chrétienne authentique, n'est pas facile. Mais plus je me plonge dans l'intimité avec Dieu, plus je renforce ma relation personnelle avec Dieu, plus vraiment je marche avec assurance, sachant que les difficultés que je rencontre sur le chemin, c'est mon chemin d'obligation. Je sais que Dieu trouvera le moyen de me sortir de toutes les situations qui se dressent devant moi. Dieu trouvera le moyen de me délivrer. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc, quand on se met à part pour Dieu, on lui fait confiance. Parce qu'il trace le chemin. Du moins, il nous aide sur le chemin. Et les obstacles que nous rencontrons, sa présence nous aide à les contourner, à les surmonter. Lisons dans le livre de Genèse chapitre 49, verset 22. Ici, il est question de quand Jacob bénissait ses fils. Nous allons lire ce qu'il a dit au sujet de Joseph. Genèse chapitre 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Nous connaissons l'histoire de Joseph, comment Joseph a mené une vie de consécration. Joseph s'est mis à part partout. Quand il était d'abord sous le toit familial, c'était un enfant modèle. Quand il s'est retrouvé chez Potiphar, il a refusé l'impudicité à cause de son élan, à cause de son niveau de consécration. Les difficultés n'ont pas poussé Joseph à souiller, à salir sa consécration. En prison, Joseph est resté fidèle à Dieu. Et Jacob dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, oui. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Oui. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Au-dessus de la muraille. Ça veut dire, la muraille ne peut pas l'empêcher d'évoluer. Les obstacles ne peuvent pas l'empêcher de croître. Les difficultés de la vie ne vont pas être une opposition, ne peuvent pas constituer un blocage pour qu'il arrive pour qu'il réalise sa destinée. Pour que le programme de Dieu s'exécute pour sa vie.
sur le chemin de la grandeur, toutes les difficultés, toutes les murailles qui se sont dressées sur le chemin de Joseph, que ce soit la haine, la trahison de ses frères, que ce soit les fausses accusations de la femme de Potiphar, que ce soit son séjour en prison, rien de toutes ces épreuves n'a été à mesure d'empêcher que Joseph entre dans la dimension de ce que Dieu avait prévu pour lui. La dimension que Dieu avait prévue pour lui. Il devait être le numéro 2. Et vous voyez que toutes les murailles, toutes les forteresses qui se sont dressées n'ont fait que contribuer à l'acheminer vers là où Dieu le menait. C'est pourquoi je disais que quand un enfant de Dieu vit une véritable vie de consécration, Dieu l'aide à surmonter les obstacles sur son chemin. Mais bien aimé, la consécration procure une paix profonde. La consécration procure une paix profonde. Quand tu vis pour Dieu, tu vis dans ta vraie destinée. Tu vis vraiment dans le programme qu'il a pour ta vie. Parce que Dieu a un programme pour chacun de nous. Et c'est plus nous entrons nous approfondissons avec Dieu, ça veut dire plus nous approfondissons dans notre intimité avec Dieu, plus nous nous positionnons dans la trajectoire de la volonté de Dieu pour nous. Donc, et quand nous sommes dans le programme de Dieu pour nos vies, naturellement, nous avons une paix intérieure. Quand on a une vie, peut-être quand on a une consécration du parvis, de vrac, ou peut-être une consécration du lieu saint, je prêche, je danse, je sais Dieu parce que je veux être vu, parce que je veux remplir des formalités. Voilà. Il est difficile que nous puissions véritablement avoir la tranquillité que celui qui est dans le lieu très saint aura. Parce que la gloire de Dieu, la plénitude de la gloire de Dieu, c'est là, dans le lieu très saint. Également, il y a naturellement une récompense éternelle. Quand on vit la vie de consécration, d'ailleurs, dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que nous avons les regards sur la rémunération. Dieu est un bon payeur. Hein. On ne cherche jamais Dieu en vain. Dieu est un bon payeur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et à la vie éternelle. Au-delà de tout, il y a la vie éternelle. Mais bien aimé, je veux que nous prenions conscience que quand on veut véritablement vivre la consécration du lieu très saint, notre motivation n'est pas les choses de la terre. Si ta motivation à chercher Dieu, ce sont les choses de la terre, je t'assure, tu seras déçu. Tu seras déçu. À un moment donné, ça ne va pas donner. Tu seras vraiment dans une certaine confusion. Si vraiment ta motivation, ce sont les choses de la terre. Donc on ne cherche pas la face de Dieu parce qu'on veut. On ne cherche pas la face de Dieu parce qu'on veut plaire à quelqu'un. On cherche la face de Dieu parce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu nous a aimés. Jésus s'est donné pour nous. Et en retour, nous nous donnons à lui. Nous nous offrons à lui. Comme un sacrifice saint, un sacrifice vivant. On ne doit pas se consacrer parce qu'on veut des avantages sur la terre. Est-ce que vous savez que vous pouvez mener toute une vie de consécration dans le lieu très saint, mais vous mourrez sans être populaire, vous mourrez sans être millionnaire ou milliardaire. Parce que les chrétiens, parfois quand on dit le bénéfice, les chrétiens s'attendent à ce qu'on dit non vraiment. La vie chrétienne c'est que, oui, quand tu te consacres, après Dieu va faire de toi un riche.
Après, tu seras connu, tu seras une star, tu seras ci, tu seras ça. Non. La satisfaction de quelqu'un qui s'est consacré à Dieu, c'est d'avoir accompli la volonté de Dieu, le programme de Dieu pour sa vie. Tout simplement. Nous devons vraiment garder cette notion dans le cœur, sinon on va se dire, non mais pourquoi, malgré ce que je fais là, pourquoi est-ce que mon chemin est compliqué? Pourquoi les choses comme ça m'arrivent? Pourquoi? Non. Un consacré reste dans le programme de Dieu pour sa vie. Les difficultés ne sont jamais agréables. La douleur fait mal. Mais la douleur ne peut pas amener quelqu'un qui s'est véritablement consacré à se détourner de Dieu. J'ai pris l'exemple de la femme de Job qui avait une consécration, sa consécration était tout sauf celle du lieu très saint. Devant accablée, acculée par les difficultés, elle dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Elle renie Dieu. Nous ne devons pas avoir ce genre de consécration. Quoi qu'il m'arrive, Jésus est mien. La joie ou la souffrance, Jésus est. Je ne suis plus du monde. Un jour je m'en irai. Là-haut rencontrer Jésus. Jésus est mien. Quoi qu'il m'arrive, Jésus est mien. La joie ou la souffrance, Jésus est. Je ne suis plus du monde. Un jour je m'en irai. Là-haut rencontrer Jésus. Jésus est mien. Mais bien aimé, quand quelqu'un se donne à Dieu, quand je dédie ma vie à Christ, quand mon existence est vouée à Dieu, vraiment ce que je regarde, c'est la vie éternelle. Ce qui me préoccupe, c'est la vie éternelle. Je ne me laisse pas ébranler par les situations de la vie. Même s'il y a n'importe quoi, je sais que la vie est éternelle. Voyons rapidement en quelques minutes deux exemples. La Bible est tellement remplie d'exemples de personnes qui se sont consacrées. Mais je vais prendre un exemple dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, comme nous avons commencé tout à l'heure, prenons le cas d'Abraham. Très brièvement. Nous voyons dans le livre de Genèse que nous venons de lire, Genèse chapitre 12, verset 1. On va encore relire juste le verset 1. Genèse chapitre 12, juste le verset 1, oui. L'Éternel dit à Abraham, oui. va de ton pays, oui. de ta patrie et oui. de la maison de ton père, oui. dans le pays que je te montrerai. Mais bien aimé, Abraham a décidé de marcher avec Dieu, d'obéir à Dieu. Mais il y a deux choses. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la consécration n'exclut pas les difficultés dans le parcours. C'est juste que la consécration nous donne l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs sur tout ce que nous allons rencontrer. Deux choses sont demandées à Abraham. Deux choses qui ne sont pas faciles. Première chose, va-t'en de ton pays. Quand nous voyons la généalogie d'Abraham, nous voyons qu'il n'était pas issu d'une famille misérable. C'était une famille qui avait des richesses, qui avait des troupeaux, qui avait des biens, qui avait des esclaves. Et le pays où il était, ce n'était pas parmi les derniers pays. Au contraire. Là où il partait semblait être même de loin moins nanti que le pays où il était. Mais Dieu lui dit, va-t'en. Je vous ai expliqué que la consécration commence par la séparation. J'ai dit ça le matin. La consécration commence par la séparation. Va-t'en, quitte. Tu ne peux pas rester dans le péché. Tu ne peux pas rester hors de la volonté de Dieu et mener une vie de consécration. C'est impossible.
Va-t'en de ton pays. C'était la première chose difficile. Imaginez-vous un homme à son âge, avec son épouse, il a ses esclaves, il a ses biens, il a avec lui son neveu, il est bien établi. Tout à coup, Dieu lui dit, va-t'en. Est-ce que vraiment pour une forte somme d'argent, tu vas rester fidèle à Dieu? Est-ce que s'il y a une forte somme d'argent là, tu vas... Et si une forte somme d'argent qui te fait chanceler, un peu fort, je ne sais pas. Est-ce que on te propose une forte somme d'argent, tu vas accepter, continuer à suivre Dieu et laisser perdre cet avantage? Ton cœur ne va pas chanceler. Va-t'en de ton pays. Et la Bible nous dit, Abraham partit. Il se leva et il partit. Comme l'Éternel avait dit. Il a obéi. La deuxième chose difficile que Dieu demande encore à Abraham, c'est son fils. Lisons dans le livre de Genèse 22. Genèse 22, verset 2. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, oui, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, oui, va-t'en au pays de Morija, oui, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, Dieu lui demande cette fois-ci son fils, son unique. Et cette précision est très importante. Ça veut dire le fils de la promesse, que donne-le-moi. Quand on mène une vie de consécration, on doit être prêt à se séparer de tout. De tout ce qui peut être un obstacle à notre bonne relation avec Dieu. On doit être prêt à remettre au Seigneur tout ce qu'il nous demande. En dehors que la consécration, comme nous avons défini le matin, c'est de donner toute notre personne, tout notre corps, tout notre être à Dieu. Tout ce qui nous appartient. On chante, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Est-ce que tu donnes tout à Dieu? Est-ce que tu es prêt à tout donner? Que Seigneur, prends mon corps, prends mon être, prends ma voix, prends ma bouche, prends mes pensées, prends tout, Seigneur. Est-ce que tu es prêt à tout donner? Même ce qui t'est cher. Est-ce que tu es prêt à tout donner à Dieu? Quand Dieu demande à Abraham d'abord de sortir de son pays, d'aller, il dit va, il se lève, il part. Abraham a tellement confiance en Dieu. Quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, c'est pas facile pour Abraham. Mais Abraham sait en qui il a cru. Je veux que nous voyons ça dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 19. Hébreux chapitre 11, verset 19. Nous allons voir quel est son raisonnement. Parce que je vous ai dit, la consécration exige une modification, un changement total, intégral de notre système de pensée. Nous devons avoir une réflexion. Nous devons être influencés par la parole de Dieu. La consécration exige vraiment un grand changement de notre manière de penser, de notre logique. Quand Dieu lui dit que bon, ok, donne-moi ton fils, qu'est-ce qu'Abraham, oui? Il pensait que Dieu est puissant, oui, même pour ressusciter les morts. Oui. Aussi, le retrouva-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, voilà ça. Quand Dieu dit, donne-moi ton fils, il a mal. Et c'est même pas seulement que Dieu dit, donne-moi ton fils. Dieu dit, tu vas me donner, et c'est toi-même qui vas le tuer. Quand Abraham est en train de cheminer pour aller à la montagne, pour
le sacrifice, la parole de Dieu nous dit qu'est-ce qui était dans sa tête. Vous voyez, son système de pensée était totalement transformé. Il n'était pas dans les plaintes. Parce que plusieurs personnes, il suffit juste que certaines personnes perdent le travail. On met Dieu au tribunal. On traverse des situations difficiles, on commence à juger Dieu, on accuse Dieu. Pourquoi Dieu me demande ceci? Pourquoi? Mais pour lui, non. Il faisait tellement confiance en Dieu que pour lui, la Bible dit qu'il pensait que Dieu est tellement puissant que Dieu trouvera un moyen pour qu'il retrouve son fils, même par une résurrection. Vous voyez un peu le raisonnement de quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, qui a foi en Dieu, qui s'est totalement livré à Dieu. Même si je dis son système de pensée est tellement influencé par la parole de Dieu, parce qu'il connaît, il sait qu'il y aura la résurrection. Lisons également Hébreux chapitre 11, verset 10. Vous allez voir quelle était la motivation d'Abraham. Oui. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Il attendait la cité qui a des solides fondements. Oui. Celle dont Dieu est l'architecte et Oui. le constructeur. Alléluia. Amen. Voilà ce que Abraham attendait. La Bible dit qu'il attendait. Le problème d'Abraham n'était pas un problème. C'était pas le problème d'enfant. C'était pas là sa préoccupation première. Il était tellement consacré, tellement attaché à Dieu que pour lui, son espérance était dans cette cité. La cité qui a les solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La nouvelle Jérusalem. Il avait les regards fixés sur la rémunération, sur le retour. Il savait que le moment viendra où il va se reposer. Il sera dans la joie de son maître. Il n'avait pas besoin de pleurnicher. Mais bien aimé, vous voyez, quand quelqu'un a cette vision, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il est prêt à tout donner. Ce qui fait que nous avons les difficultés à tout donner à Dieu. Nous retenons souvent une partie. C'est qu'on est dans les calculs que non, vraiment, si réellement, peut-être tu vas rester comme ça, Dieu te met une pensée à cœur. Comme ça, tout à coup, une pensée monte dans ton cœur, peut-être que voilà le sacrifice que tu dois faire pour Dieu ou pour l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas d'où cette pensée est venue. Tu vas commencer à analyser que non, mais Dieu lui-même ne sait pas que j'ai des besoins. Dieu lui-même ne sait pas que vraiment vraiment là où je suis même en retard dans ma vie. Dieu ne sait. Tu vas commencer à lutter avec ta conscience, à analyser. Non, vraiment, quand je vais me réaliser, je vais donner, je vais faire ce que Dieu m'a mis à cœur. Mais bien aimé, c'est parce que nous avons encore le cœur attaché tellement aux choses de la terre que nous calculons beaucoup. Nous refusons, nous ne voulons pas être comme Abraham qui avait les yeux tellement fixés sur la rémunération, sur la vie éternelle, qu'il simplifiait tellement des choses de la terre. Ton cœur est encore, tu luttes encore avec ton cœur pour les choses de la terre parce que la séparation est difficile. Tu n'es pas encore prête à tout laisser, à dire Seigneur, prends tout. Tu n'es pas encore prête réellement à tout donner du plus profond de ton cœur. C'est l'exemple d'Abraham. Nous n'allons pas beaucoup tirer. Nous allons prendre dans le Nouveau Testament, l'exemple de Paul. Prenons l'exemple de Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul. Lisons dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 8. Philippiens chapitre 3 verset 8. Philippiens chapitre 3 verset 8. Nous sommes en train de voir deux exemples de personnes qui ont vécu vraiment la vie de consécration, qui se sont abandonnées entre les mains de Dieu. Oui. Et même je regarde toutes choses comme une perte, Oui. à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, Oui. pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit pour lequel j'ai renoncé à tout. Oui. Et je les regarde comme de la boue, Je les regarde comme de la boue. Oui. afin de
gagner Christ. Afin de gagner Christ. Mais bien aimé, vous voyez le raisonnement, vous voyez le système de pensée d'un consacré, d'un enfant de Dieu, qui a consacré sa vie à Dieu. Il dit que je regarde toutes choses comme une perte. C'est-à-dire que j'ai enlevé mon cœur sur les choses de la terre. Ma priorité, c'est Dieu. Mon plus grand bonheur, mon plus grand désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Il dit que pour Jésus-Christ, j'ai renoncé à tout. J'ai dit non à tout, j'ai renoncé. Il n'était pas des moindres. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui, que ce soit sur le plan social, que ce soit même sur le plan théologique, sur le plan de la connaissance. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Mais il dit que j'ai regardé tout ça comme de la boue. J'ai accepté tout perdre, mais gagner Christ, vivre la présence de Dieu. Mais bien aimé, ça ce sont des modèles de consécration du lieu très saint. Lisons dans le livre de Actes, Actes chapitre 9, du verset 15 au verset 16. Actes chapitre 9, du verset 15 au verset 16. Mais le Seigneur lui dit, Oui. va, Oui. car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Oui. Pour porter mon nom devant les nations, Oui. devant les rois, et Oui. devant les fils d'Israël. Oui. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais bien aimé, le Seigneur parle ici de qui? De Saul de Tarse devenu Paul. Il dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Pourquoi j'ai pris ce verset? Mais bien aimé, pour nous montrer que la consécration marche parfois avec la souffrance. Ou encore mieux, la consécration n'exclut pas la souffrance. Pour le nom de Christ, nous devons souffrir. C'est normal. C'est normal que toute personne qui cherche à vivre pieusement en Christ soit persécutée. C'est normal. Et effectivement, il nous donne juste un bref aperçu. On va lire très rapidement. C'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire un bref aperçu des souffrances de l'apôtre Paul, du verset 23 au verset 28. 2 Corinthiens chapitre 11. Sont-ils ministres de Christ? Oui. Je parle en homme qui Extravagant. Oui. Je le suis plus encore. Oui. Par les travaux bien plus. Oui. Par les coups bien plus. Oui. Par les emprisonnements bien plus. Oui. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Oui. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. Oui. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Oui. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, Oui. en péril de la part des brigands, Oui. en péril de la part de ceux de ma nation, Oui. en péril de la part des païens, Oui. en péril dans les villes, Oui. en péril dans les déserts, Oui. en péril sur la mer, Oui. en péril parmi les faux frères. Oui. J'ai été dans le travail et dans la peine, Oui. exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, Oui. au froid et à la nudité. Oui. Et sans parler d'autre chose. Oui, on peut même s'arrêter à ce niveau. Vous voyez, c'était juste pour que vous ayez un aperçu de ce qu'il a enduré, de ce qu'il a souffert pour Christ. Est-ce que vraiment, est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à tout perdre pour Christ? Est-ce que tu es prêt à tout perdre pour Christ? Quand tu es dans un petit manquement seulement, est-ce que cela ne t'ébranle pas? Est-ce que cela ne branle pas totalement ton espérance, ta foi, ta confiance en Dieu? Est-ce que la persécution ne te fait pas te compromettre? Est-ce que les tribulations ne te poussent pas à faire ce que tu ne devrais pas faire?
Voilà des exemples de personnes qui se sont donnés tout entier à Dieu. Et comme Abraham, il avait les regards fixés sur la rémunération. L'apôtre Paul, il souffrait tout ce qu'il souffrait là parce qu'il savait que il y a l'éternité. Il faut que je garde ma couronne. Pour lui, vous voyez que tout ce qu'il souffrait là, c'était pour... Il se sentait honoré de souffrir, d'endurer tout cela pour la cause de Christ. Et dans le livre de Romains chapitre 8, verset 18, Romains chapitre 8, verset 18, c'est toujours l'apôtre Paul qui dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, oui, qui sera révélée pour nous. Il dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La vie éternelle est vraie. On chante: le ciel est beau et merveilleux, 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 oh, le ciel est beau et merveilleux, 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 le ciel est beau et merveilleux. Nous attendons son retour, nous attendons son retour. Le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. C'est cette beauté du ciel, c'est l'espérance de la vie éternelle qui les motivait, Vous voyez combien de grands hommes ont accepté souffrir autant pour ne pas blesser leur intimité avec Dieu, pour ne pas compromettre leur relation avec Dieu. Mais bien aimés, nous sommes dans une société parfois très demandante. Nous sommes dans une société parfois très déviante. Nous sommes dans un environnement pollué. Le péché, l'abomination rôde. Parfois, le mal semble tellement normal, légalisé, ça semble vraiment naturel, alors que cela nous distance tellement même de Dieu. Faisons très attention. Nous sommes dans les temps de la fin et Jésus revient vraiment bientôt. Nous devons faire attention pour ne pas céder à la corruption de notre société. La consécration commence par la séparation. Séparons-nous de tout ce que Dieu n'aime pas. Séparons-nous de tout ce qui est impur. Vous voyez un homme comme l'apôtre Paul, lui-même dit: je ne fais aucun cas de ma propre vie. Oh, mes bien-aimés, il n'y a pas de plus belle illustration de la consécration. Il dit: je ne fais aucun cas de ma propre vie. Pourquoi? Parce que je l'ai donné à Christ. C'est Christ qui guide, qui dirige, qui téléguide, c'est Christ qui façonne ma vie à sa volonté. Voilà la vie de quelqu'un qui a aligné ses pensées aux pensées de Christ. Maintenant, pour terminer, mes bien-aimés, je veux parler de, comme j'ai promis le matin, avoir faim et soif. Avoir faim et soif de Dieu. Avoir faim et soif de Dieu. J'ai dit le matin que la consécration n'est pas une activité périodique. La consécration n'est pas une prescription religieuse, c'est pas un truc dont la consécration, c'est le témoignage de notre amour, en retour de l'amour que nous avons reçu de Dieu. Et je disais le matin que la consécration n'est pas périodique. Jésus dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
qu'il se charge chaque jour de sa croix. Si nous voulons mener une vie chrétienne ordinaire, la routine, nous allons nous lasser, nous allons nous fatiguer, nous allons nous décourager. À un moment donné, nous allons même remettre en question beaucoup de choses. Nous devons cultiver la faim et la soif de Dieu pour garder la flamme de la consécration allumée. Quand j'ai mangé aujourd'hui et que je me suis rassasié, est-ce que cela va m'empêcher de manger demain? Est-ce que ça va m'empêcher de manger demain? Non. Pourquoi? Parce qu'après, j'aurai faim. Voilà comment ça doit fonctionner avec les choses spirituelles. Nous devons avoir en permanence faim et soif de Dieu. Si nous ne cultivons pas cette volonté de chercher Dieu, de nous abreuver à la source de sa parole, nous allons même faire une semaine sans méditer la parole de Dieu, sans prier. Mais c'est ça comme... En fait, on ne va pas se ressentir que quelque chose s'est passé. Alors que celui qui a faim, qui a soif de Dieu, ne peut pas prendre ce risque. Mais bien aimés, nous devons chercher Dieu. Et pour chercher Dieu, nous devons tourner le dos à ce qui est du monde. Vous voyez aujourd'hui tout ce que les réseaux sociaux, l'influence que les réseaux sociaux peuvent avoir sur quelqu'un. Quand vous ne vous disciplinez pas assez, vous ressentez cette faim, cette soif de découvrir. Oui, il y a ceci, il y a telle nouveauté, il y a telle nouvelle star. Il y a aujourd'hui tout. Il suffit, dernièrement, quelqu'un est parti en forêt à l'est, il est parti tomber sur une pygmée et c'est devenu un sujet de distraction. Pendant des semaines, je connais des gens qui étaient là même inquiets que mais on n'a pas les nouvelles de Ina. Vous voyez comment le diable fonctionne. Jusqu'à des gens publient que c'est comment. Et j'ai même vu, je scrollais une page, j'ai vu, quand on avait découvert, des gens avaient publié que non, c'était juste le tapage. J'ai vu, les gens sont venus écrire que ne tente pas avec, tu vas épouser la fille là. Et ce n'était pas la blague, ils étaient sérieux. Jusqu'à faire les directs, vous dites tu dois épouser. Ils ont pris ça, c'était leur problème. La faim et la soif du buzz de Patrice et Ina. Mais bien aimé, voilà comment le diable fonctionne pour captiver l'attention des gens. Et tu ne peux pas avoir faim et soif d'être à jour sur tous les buzz en même temps et en même temps tu as faim et soif de Dieu. C'est pas possible. Il y a particulièrement l'application TikTok avec Prisca, on en parle très régulièrement parce que c'est une application, peut-être, je sais pas, peut-être d'autres aussi, c'est la même chose pour d'autres applications, mais ce réseau particulièrement, on avait constaté que tu peux rester par exemple sur TikTok toute une journée et il y a toujours les choses à découvrir. Tu restes, tu vois une vidéo après, on te propose l'autre qui est encore plus bien. Tu regardes l'autre, tu as tellement ri, tu croyais que tu as vu la vidéo la plus drôle. C'est là où on te présente alors l'autre que ça va te faire rire. Tu restes aux toilettes, tu ris. Tu restes à la cuisine, tu ris. On dit tu ris quoi? Tu sais même pas, tu ris quoi? Parce que les gens font... Et on voit à quel point vraiment le diable est très subtil. Une journée fériée comme ça, tu ne peux pas rester, tu prends ta Bible par exemple, après la prière matinale, tu médites jusqu'à midi. Mais tu peux rester sur TikTok, midi arrive, tu ne te rends pas compte quand c'est arrivé. Mais bien aimé, c'est pourquoi je disais que si nous ne faisons pas attention, nous allons passer à côté sans se rendre compte. Parce que le diable a
tout réuni. Le diable a tout réuni pour nous égarer, pour égarer les chrétiens. Pour nous soustraire du lieu très saint. Et là, on est convaincu, on sait que non. N'est-ce pas, j'ai prié à 5 heures. N'est-ce pas, j'ai fait ce que... Mais où est la faim, la soif de Dieu? Est-ce que le temps, les heures que nous passons sur les réseaux sociaux, est-ce que nous pouvons passer ces mêmes heures dans la prière? Tu peux te retrouver 2 heures, 3 heures de temps à genoux, tu pries. Quand tu te lèves, non, tu restes, tu dis non, j'ai fait un exploit. Hein. Moi, j'ai prié 3 heures de temps. Alors que tu peux rester sur Facebook pendant des jours et des jours et des jours. Mais bien aimés, faisons très attention. Le diable est tellement subtil dans ces temps de la fin. Le diable est tellement rusé. Faisons très attention. Ayons faim, ayons soif de Dieu. Ayons faim, ayons soif de Dieu. Quand je me lève, ça doit être avec la famille de Dieu. Il faut que je parte à la rencontre de Dieu. Il faut que je parte dans la présence de Dieu. Il faut que je parte parler à Dieu. Au-delà des prières, des routines, au-delà des récitations, il faut que je parle à Dieu profondément. Il faut que je lise la parole de Dieu comme si ma vie en dépendait. C'est ça, quand on dit avoir faim, avoir soif de Dieu, c'est que ma vie, je dois faire les choses de Dieu. Je dois demeurer dans le lieu très saint. Je dois rester dans la présence de Dieu comme si ma vie en dépendait. Comme si je ne fais pas ça, je peux mourir. Puisque ma vie est pour le maître. J'ai dit, ma vie est pour le maître. Demeurer dans sa présence ne devrait pas être l'objet d'une négociation quelconque. Je dois soumettre ma chair. Je dois assujettir ma chair. Que ma chair doit s'aligner à la volonté de Dieu, même par force. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Il est écrit dans le livre de 1 Chronique, 2 Chroniques chapitre 15, 2 Chroniques chapitre 15, nous lisons du verset 1 au verset 2, 2 Chroniques chapitre 15, c'est 1 Chronique ou 2 Chroniques, chapitre 15, du verset 1 au verset 2. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Oui. Et Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit, Oui. écoutez-moi, Asa et tout Judas. Écoutez-moi, Asa et tout Benjamin. Oui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si tu n'es pas avec, si tu ne veux pas être... Dieu, vraiment, Dieu est tellement... Dieu ne nous force pas. C'est tellement libéral. Dieu ne te force pas. Dieu t'a laissé ta conscience et ta volonté. Oui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Oui. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il vous abandonnera. C'est l'un des versets favoris de mon feu papa. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Cherchons Dieu. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Tu ne dois pas dire, oui, vraiment, la période si vraiment j'ai cherché Dieu, j'ai vu des signes, Dieu s'est révélé, Dieu m'a parlé dans les songes, bah ceci, pas cela, j'ai entendu la voix de Dieu s'exprimer, que vraiment j'ai vu, le Seigneur a répondu à ma préoccupation, j'étais dans la peine, j'étais dans la confusion et Dieu m'a répondu. Et tu dis, ok, ça veut dire que Dieu est avec moi. Et tu croises les bras. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu.
Avec Dieu, ça fonctionne exactement comme je vous ai pris l'exemple de la nourriture. Si tu as trouvé Dieu, sache que on chante que il est si il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le soutenir. Oh, quel amour! Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment grand. Donc, quand tu dis parfois que tu as vu les signes de la présence de Dieu, ce n'est qu'un petit, donc ce n'est qu'un aspect tellement, comme une petite particule. Tu as été en contact avec juste une petite particule. Il y a tellement de choses à découvrir. Tu dois aller, tu dois percer ce mystère. Tu dois sonder les profondeurs. Plus le temps passe, plus tu dois t'épanouir, tu dois grandir, tu dois accentuer dans les profondeurs de Dieu. Et tout cela demande la faim et la soif. Tu dois chercher Dieu. Tu dois le chercher. Commence ta journée en cherchant Dieu. Finis ta journée en cherchant Dieu. La nuit, cherche Dieu. Dieu se laisse trouver quand on le cherche. Quelqu'un qui est consacré a la passion de demeurer dans la présence de Dieu et de le connaître chaque jour davantage. Je dois connaître Dieu, je dois travailler pour connaître Dieu aujourd'hui mieux qu'hier. Et demain, je dois connaître Dieu mieux qu'aujourd'hui. Il y a tellement à découvrir dans les choses spirituelles. Tellement. On ne se rassasie pas définitivement des choses de Dieu ou de la présence de Dieu. Comme nous avons chanté tout à l'heure en matinée, on dit chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Nous voyons dans la parole de Dieu comment Moïse ne s'était jamais lassé de cette présence. Il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Alors qu'il causait déjà face à face avec Dieu. Mais il voulait tout, il voulait connaître, il voulait voir davantage, il voulait avoir l'opportunité de contempler davantage la splendeur, la grandeur de la majesté de Dieu. C'est Moïse qui disait, Seigneur, je veux voir ta gloire. Avoir faim et soif de Dieu, je le disais tout à l'heure, c'est chercher Dieu comme si notre vie en dépendait. Nous allons voir une prière de David. Il traversait un moment difficile. C'était un moment de désert. C'est dans le livre de Psaume, chapitre 63, verset 2. Il a fait cette prière quand vraiment il était dans un moment critique. Il était dans un moment extrêmement difficile. Vraiment, sa vie était menacée par Saül. Psaume chapitre 63, verset 2. Ô Dieu, ô Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, je te cherche, oui. Mon âme a soif de Mon âme a soif de toi, oui. Mon corps soupire après toi. Mon corps soupire après toi, oui. Dans une terre aride, oui. Desséchée, sans eau. Alléluia. Ça doit être notre prière de tous les jours. Seigneur, je veux te découvrir. Je veux te connaître. Et on parle de David, le choisi. Il a vu la gloire de Dieu. Il a eu la victoire sur le géant Goliath. Il a vu la manifestation de la puissance, de la présence de Dieu. Mais David ne s'est jamais rassasié de cette présence. Nous devons être vraiment des éternels insatisfaits, pour reprendre une expression bien connue. Nous devons être vraiment des éternels insatisfaits de la présence de Dieu. Nous devons chercher à creuser chaque jour davantage. Nous devons chercher Dieu. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Il dit, oh Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi.
Mon âme soupire après toi, mon corps a soif. Je te veux, Seigneur. Voilà ce qui doit nous pousser chaque jour à chercher Dieu plus que par le passé. Si nous nous rassasions définitivement de Dieu, notre vie chrétienne va devenir fade. La routine va revenir. Nous devons chercher Dieu. Avoir faim et soif de Dieu, c'est reconnaître notre entière dépendance de lui. Nous avons besoin de lui pour vivre. Nous avons besoin de lui pour agir. Il y a des questions qu'on nous pose. Nous avons besoin de Dieu pour répondre à ces questions. Il y a des préoccupations que nous rencontrons en chemin. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Chaque jour, nous faisons face à des défis multiples. Nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi on ne se rassasie pas indéfiniment de Dieu. On ne se rassasie pas définitivement de Dieu. J'ai rencontré Dieu, je croise les bras. On doit chercher Dieu. Pour les choses même les plus élémentaires de la vie, tournons-nous vers Dieu. Cherchons Dieu. Entrons dans sa présence. Prenons de Dieu l'orientation. Prenons de Dieu la réponse aux questions. Prenons tout de Dieu. Vraiment, cherchons Dieu. Ayons cette soif, cette faim de Dieu. Avoir faim et soif de Dieu, c'est aimer celui qui nous a aimés par-dessus tout et désirer vivre toujours plus sa présence. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Dans le livre de Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Ça doit être un exercice quotidien que nous devrons mener. Un exercice, même quand je marche, oui. Approchez-vous de Dieu, oui. Et il s'approchera de vous. Même quand je marche, quand je réfléchis, devant toutes les situations, quand il y a n'importe quoi, vraiment je dois m'approcher de Dieu. C'est ça, je dois avoir faim, je dois avoir soif de Dieu, je dois m'approcher de lui. Et la Bible dit qu'il s'approchera de moi. Oui. Nettoyez vos mains, oui. pécheurs. Oui. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Allons dans Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 38. Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est ça. Jean chapitre. Et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, c'est le texte que tu lisais, oui. Oui, c'est ça. Le dernier jour, oui. Le jour de la fête, oui. Jésus se tenant debout s'écria, oui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Oui. Celui qui croit en moi, oui. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein, oui. Comme dit l'Écriture. Mais bien aimé, j'ai donné ces versets pour que nous nous rendons compte, que nous réalisons que si nous cherchons Dieu, il se laisse trouver. Si nous sommes des assoiffés de Dieu, nous allons être désaltérés. Si nous avons soif de Dieu, nous crions à Dieu comme David. Si vraiment notre préoccupation, notre obsession quotidienne, c'est connaître beaucoup plus de Dieu, c'est d'apprendre de Dieu, nous allons être désaltérés. Le Seigneur va nous répondre. Et ce n'est pas un exercice pour une période. C'est un exercice permanent. On ne se rassasie pas définitivement de Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. On le cherche. Si nous cherchons Dieu, si nous sommes assoiffés de Jésus, nous serons désaltérés. Mais soyons certains que Dieu éprouvera notre soif et notre faim. Soyons certains que Dieu éprouvera notre soif et notre faim. Sachons qu'il nous conduira dans le désert afin de nous amener à l'humilité, de nous éprouver
pour savoir quelles sont les véritables dispositions de notre cœur et si nous demeurerons attachés à lui. Deutéronome chapitre 8. Je vais mettre à votre disposition mes notes. Nous ne pourrons pas, le temps ne nous permet pas de voir tout cela, mais je vais lire quelques points qui sont tellement importants pour nous. Dans ce désert où nous apprendrons, c'est dans ce désert que nous allons apprendre beaucoup de Dieu. Sachons que nous n'allons pas nous en sortir, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne sur du tapis rouge jusqu'à la félicité céleste. J'ai l'habitude de dire, depuis des années, j'ai l'habitude de dire que, en réalité, c'est très important d'être persécuté, d'être menacé, d'être insulté, en fait, de subir le rejet, c'est très important. Pourquoi? Parce que je crois que ça contribue beaucoup à notre construction, à la construction de notre foi. C'est très important. Si nous avons une vie chrétienne qui est là comme ça sur du tapis rouge, nous ne connaîtrons pas la valeur de la prière. Nous ne connaîtrons pas la valeur, nous ne connaîtrons même pas la valeur de la présence de Dieu. Nous n'allons même pas soupirer après la présence de Dieu. Il est important que nous traversons des moments difficiles, les déserts. C'est là où Dieu nous brise. C'est là où Dieu nous enseigne parfois l'humilité. Et Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, n'a pas fait exception. La parole de Dieu nous le dit dans le livre de Luc chapitre 4. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu parce qu'il était sur la terre comme un homme. Il était dans la chair. Il n'était pas peut-être fait de fer. C'était la chair. C'était pas le fer qui était sur lui. Jésus-Christ, il est allé devant Dieu. Il est allé en prière. Il a été tenté par le diable. Nous pouvons lire dans le livre de Luc chapitre 4. Regardons le verset exact. Je crois que c'est Luc chapitre 4. À partir de l'endroit où il a été tenté. Oui, disons à partir du verset 1. Oui, disons à partir du verset 1. Jésus, Oui. rempli du Saint-Esprit, Oui. revint du Jourdain, Oui. et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, Oui. où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Oui. Il ne mangea rien durant ces jours-là, Oui. et après qu'ils furent égoulés, il eut faim. Oui. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Oui. Jésus lui dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Oui. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, Oui. et lui dit, Oui. « Je donnerai toute cette puissance Oui. et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, Oui. et je la donne à qui je veux. Oui. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Oui. Jésus lui dit, Oui. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, Oui. et tu le serviras lui seul. Oui. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Oui. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à Oui. ton sujet, afin qu'ils te gardent. Oui. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Jésus répondit, il est dit, Oui. tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oui. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Mais bien aimé, vous voyez, Jésus est parti, était dans un moment d'intimité avec son Père, avec Dieu. 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière. Le diable est venu le tenter. Vous savez, c'est dans le désert qu'on réalise que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. C'est quand on traverse parfois des moments difficiles. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, sur le chemin dans la marche chrétienne, vraiment le désert, les difficultés, vraiment c'est très important.
Si on passe son temps dans le manger, dans le boire, dans les distractions, dans la vie, dans les trucs, les occupations, les trucs, vraiment, nous n'allons pas réaliser un certain nombre de choses. Il faut que nous traversons des moments de désert pour que nous réalisons à quel point nous sommes dépendants de Dieu. Parce que si nous ne traversons pas certaines situations difficiles, on va être souvent tenté à mettre sa confiance sur son environnement, sur ça. On dit, mais j'ai les gens. Mais il faut que tu te retrouves dans un désert où tu ne verras plus personne. Pour réaliser que, mais ma consécration n'était pas encore celle du lieu très saint. Hein. J'étais encore au niveau du lieu saint. Ou peut-être j'étais encore loin au niveau du parvis. Il faut traverser parfois le désert pour réaliser à quel point on est dépendant. On doit être dépendant de Dieu. On n'a que Dieu en fait. On n'a que Dieu. Et il y a une richesse qui est attachée à cela. Nous ne devons pas être effrayés par le désert. Nous ne devons pas être effrayés par les moments difficiles que nous traversons. Parce qu'au bout de ces épreuves, il y a des leçons que Dieu nous donne. Oui, il y a des leçons que Dieu nous donne. Et le désert nous prépare à des choses grandes. Le désert nous prépare à des choses tellement merveilleuses. Le désert nous prépare. Et si nous ne sommes pas suffisamment préparés pour ces choses-là, peut-être on ne va pas s'en sortir. Regardons par exemple, toujours dans le même texte, le verset qui suit. Voyons, les deux versets qui suivent, 14 et 15. Voyons ce qui est arrivé après le désert, après ce programme de prière, après le désert, après le moment de tentation du diable, après tout ce que Jésus a traversé, oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Peut-être les gens devaient croire que cette renommée est venue de rien. C'est après le désert. Oui. Il enseignait dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Et il était glorifié par tous. Mais bien aimé, sachant que le désert est nécessaire. Le désert est vraiment nécessaire pour notre construction. Très important. Ça fait mal, hein? C'est pas que il n'y a pas de désert qui soit qui chatouille. Le désert, ça fait mal. Les périodes difficiles, ben c'est important pour notre construction, pour notre redressement. Oui, c'est facile de dire, oui, je me consacre à Dieu et personne ne te dérange. Tu n'as pas de problème, tu n'as aucune situation. Qu'est-ce qui prouve que ta consécration est réelle? Qu'est-ce qui prouve que ta consécration est réelle? C'est face aux épreuves de la vie qu'on peut voir ton degré de consécration. Ce n'est pas quand tout va bien. Mais bien aimé, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Dans le désert, cherchons-le. Dans la verdure, cherchons-le. Cherchons Dieu. Quel que soit ce que nous traversons, cherchons Dieu. Et la qualité et l'intensité de notre consécration dépendent de la mesure de notre faim et de notre soif. La qualité et l'intensité de notre consécration dépendent de la mesure de notre faim et de notre soif. Plus j'ai faim, plus j'ai soif de Dieu, plus je me consacre, plus je me livre, plus je me donne. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut.
et que sur moi descende la flamme du salut. Voilà, mes bien-aimés, nous n'allons pas tirer davantage. Je crois que chacun a saisi le sens du conseil de Dieu en cette journée. Demeurons vraiment dans la volonté de Dieu. L'essentiel n'est pas de connaître ces choses, mais de les pratiquer. Il faut que vraiment, après cette rencontre, que chacun nourrisse cette faim et cette soif de Dieu. Que la vie de consécration soit une réalité dans nos vies. Nous avons beaucoup mis les priorités ailleurs. Nous devons vraiment dire à Dieu de nous venir en aide. Quand nos priorités sont nos carrières, nos destinées, si nous faisons vraiment du matériel nos priorités, en sorte que ça ne nous donne plus jamais de temps d'avoir des moments de qualité, des moments de prière, des moments d'intimité, dans l'intimité avec Dieu, c'est dangereux. Rien ne doit pouvoir nous empêcher vraiment de chercher Dieu, de soupirer après sa présence. Nous allons nous arrêter à ce niveau. Nous allons revenir demain pour le culte de clôture. Et j'aimerais que nous chantons pour clôturer le même cantique que nous avons exécuté pour clôturer la matinée. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. La 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 la. Thierry m'a dit le matin qu'il veut se baptiser. Tu as changé d'avis parce qu'il faut. Tu n'as pas changé d'avis, là on finit maintenant, on va aller à l'eau. Parce que si tu changes d'avis, il faut dire le baptême c'est un engagement. Trois chants. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur Jésus, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, prends tout, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais
prends tout, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps, prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi, que par ta divine flamme tout ma soit détruit en moi. Puis prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Jésus, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette journée. Merci pour l'instruction de ta parole. Nous ne cessons de te dire à quel point nous sommes insensés, nous sommes faibles. Nous avons besoin de ta grâce. Nous soupirons après ton secours. Viens nous en aide, Seigneur, jusqu'à la fin de ce programme. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.